faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves et le vieux vin dans les vieilles outres, nous dit le Christ dans l'Évangile. On l'entend en général pour dire que l'Évangile serait ce vin nouveau et qu'il serait tellement novateur, tellement extraordinaire qu'il ne pourrait pas s'accorder avec les vieilles outres de l'ancienne religion rituelle de l'Ancien Testament. Mais je ne crois pas que l'Évangile soit là pour donner des leçons aux Juifs de l'Ancien Testament. Mais peut-être que ces vieilles outres ne sont pas la vieille religion rituelle, mais c'est nous. Et donc c'est une invitation à être comme des outres neuves. Or, une outre neuve par rapport à une outre ancienne a l'avantage d'avoir de la souplesse, alors que l'outre ancienne est devenue rigide et ne peut pas s'adapter. Et donc nous devons en effet garder cette souplesse pour pouvoir accueillir la nouveauté extraordinaire, le côté joyeux, pétillant, novateur de l'Évangile, et ne pas rester enfermé justement dans des principes, dans des dogmes, dans des applications de doctrines morales ou autres, mais au contraire, le Christ nous invite à être sans arrêt comme des outres neuves, accueillant ce vin nouveau de l'Esprit. Mais en même temps, peut-être que ces outres, c'est aussi nous-mêmes, effectivement. Et Jésus n'a pas l'air de dire que du mal des vieilles outres. Il dit que si on met le vin nouveau dans les vieilles outres sont perdues et que c'est dommage. Alors peut-être que les vieilles outres sont aussi les croyants qui ont un certain âge, une foi ancienne, et que les nouvelles outres sont les nouveaux croyants, les nouveaux convertis. Alors du coup, quand on est un nouveau converti, eh bien, il faut de la liberté, et ce n'est pas la peine d'aller enfermer cet enthousiasme de la religion dans des règles ancienne. Mais ça ne veut pas dire que si on est une vieille outre, on est forcément mauvais. Peut-être que si on a une foi qui est plus ancienne en soi, eh bien, il est bon d'avoir une certaine rigueur et que ainsi les vieilles outres conviennent aussi au vieux vin, parce que quand on a une foi ancienne, il est bon de la structurer par des règles, par une certaine discipline spirituelle, en se disant qu'il est bon d'aller au culte, de prier, de lire la Bible, parce que si on n'est que dans la souplesse, eh bien, on risque de perdre aussi cette foi qui peut-être risque de ne pas être bien structurée. Mais en même temps, bizarrement, dans l'évangile de Luc, Jésus semble valoriser à la fin le vieux vin. Et il dit, personne, après avoir bu du vieux vin, n'en veut du nouveau, parce qu'il dit c'est le vin ancien qui est le bon. Alors comment est-ce que Jésus peut à la fois valoriser ce vin nouveau de l'évangile qui fait toute chose nouvelle, et en même temps dire que c'est le vieux vin qui est bon? Eh bien peut-être parce que le vin nouveau a certes des qualités, mais il a aussi des défauts. Il peut être brutal, imprévisible, et le vin nouveau, parfois, il est très bon quand il est nouveau, et puis au bout d'un an, il devient mauvais, ou il perd tout son goût. Alors que le vieux vin a fait ses preuves, et un vieux vin de qualité, eh bien, demeure dans le temps. De même, il peut y avoir des foi nouvelles, des nouveaux convertis qui découvrent l'Évangile avec enthousiasme, et des fois qui ne durent pas, alors que ce qui est bon, c'est aussi une foi ancienne, une foi qui a vieilli dans un être et qui progressivement ne fait plus qu'un avec lui pour devenir quelque chose de constant, quelque chose de rond, quelque chose de fort et de durable. Alors donc oui, le vieux vin certainement a quelque chose de bon. Et il faut prendre garde que ce vieux vin ne se perde pas non plus, et il faut comprendre que l'idéal, c'est certes une foi vivante, mais qui arrive à se conserver pour être dans la durée. Et ainsi, eh bien, il ne faut pas que du nouveau vin, il faut un nouveau vin qui puisse vieillir, et l'idéal, c'est un vin vieux qui garde toute sa verdeur et toute sa jeunesse, et qu'il faut conserver dans des outres neuves tant qu'il est pétillant et vivant, c'est-à-dire à la fois avoir de la souplesse et en même temps avoir une certaine rigueur et une certaine discipline pour que le vieux vin non plus ne se perde pas. Et dans tous les cas, nous nous réjouissons de ce vin nouveau qui est ce vin de l'Évangile et que nous puissions le mettre en nous comme des êtres neufs pour être des êtres neufs, ce vin nouveau de l'Évangile, ce vin nouveau du royaume, ce vin nouveau de la scène, ce vin nouveau qui fait de nous des nouvelles créatures. Et il est bon que ce vin nouveau soit en nous et soit conservé pour arriver à demeurer, à rester et à être ainsi petit à petit une source de joie durable et permanente qui nous conduit jusque dans la vie éternelle.